Bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est très intéressant, qui sont les congés payés. Et donc on va vous expliquer en fait comment fonctionne la prise et la pause des congés payés au sein du groupe SOS. Alors, les congés payés, c'est l'absence du salarié au sein de son établissement, puisqu'il est en vacances, mais durant cette période, il ne perd pas de rémunération. Alors, au sein du groupe SOS Santé, il y a deux modes d'acquisition et de pause CP. Donc, la première, en fait, elle se fait en année civile. On l'acquiert sur l'année N-1 et on fait une prise sur l'année N. Donc, c'est-à-dire les CP qui seront acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le salarié aura jusqu'au 31 décembre 2025 pour les poser. Il existe un deuxième mode d'acquisition des CP. Celle-ci se fait toujours en année civile. L'acquisition, par contre, elle se fait sur l'année N. Et pour la prise, elle se passe de l'année N avec janvier, donc plus N+1, soit 13 mois de prise de CP. De ce fait, les CP acquis sur l'année 2024, les salariés pourront les prendre de janvier 2024 au 31 janvier 2025, comme c'est le cas sur l'hôpital de Chem. Le point de départ de la pause des congés payés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, on décompte tous les jours ouvrés jusqu'à la veille de la reprise. Alors pour le décompte, nous décomptons tous les jours ouvrés de la semaine, à l'exception des jours fériés et des jours de repos hebdomadaires légaux, comme par exemple le dimanche, ou accordés par roulement en fonction du fonctionnement justement des services de l'établissement. Alors, l'absence maladie remplace la pause des congés payés, sous présentation bien évidemment d'un justificatif d'arrêt de travail, et donc les congés payés ne sont pas perdus. Alors, les congés payés peuvent être reportés déjà pour des raisons d'organisation de service à la demande de l'employeur, mais également suite à des absences, telles que le congé parental, le congé de présence parentale, également le congé sabbatique ou de création d'entreprise, mais également tout ce qui est lié à l'arrêt de travail, donc la maladie professionnelle, l'accident du travail, la maladie ou encore les congés maternité. Il faut savoir que les salariés ont la possibilité de demander un report des congés payés de l'année précédente. Pour cela, ils doivent faire un écrit auprès de la direction qui n'est pas obligée de l'accepter. Alors, conformément à la législation, lorsque le salarié prend des congés payés, il va percevoir une indemnité de congés payés. Le montant de cette indemnité est calculé selon deux méthodes. La première méthode est la méthode dite dixième des salaires. Cette indemnité dixième de salaire correspond effectivement à 10% de la rémunération brute globale annuelle perçue pendant la période d'acquisition. La deuxième méthode est la méthode du maintien de salaire, c'est-à-dire que le salarié va continuer à percevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Et au final, c'est le montant de la rémunération qui correspond à la méthode la plus avantageuse entre ces deux méthodes qui sera versée au salarié sur son bulletin de paie. Au groupe SOS Santé, la prise des congés payés est lisible sur les bulletins de salaire le mois suivant la prise. Par exemple, un salarié qui est en congé payé au mois d'avril verra ses congés positionnés sur le bulletin du mois de mai. Lorsque le salarié quitte les effectifs, il va percevoir une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés qu'il n'aura pas pris avant son départ. Le montant de cette indemnité compensatrice de congés payés est également calculé en fonction des deux méthodes dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire en comparant la méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire. Les congés payés sont calculés sur la base de 1/5 du temps de travail contractuel. Par conséquent, pour une semaine complète, la semaine de congés payés est valorisée sur 35 heures pour tout salarié à temps plein. DocTime, les congés payés sont décomptés en jours. De ce fait, l'information sera envoyée au logiciel de paye également en jours. Pour toute question sur les congés payés, merci de vous adresser à votre service ressources humaines. Merci beaucoup de nous avoir écoutés Et bonnes vacances!